13h, 15h, Europe 1 Info. Avec Clélie Mathias sur Europe 1, 13h17. Clélie, on vous retrouve avec vos deux chroniqueurs du jour. Avec vous ce vendredi, le directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche, Raphaël Steinville, et l'avocat essayiste Gilles William Goldnadel. Bonjour à vous deux, soyez les bienvenus dans Europe 1 Info. Oui, Beaucoup de sujets de débat aujourd'hui. On va commencer par cette violente agression hier à Tourcoing d'un policier, un policier de la BAC. Vous avez peut-être vu les images effroyables qui ont circulé, notamment sur les réseaux sociaux. Il a été hospitalisé, il souffre de nombreuses blessures. Gérald Darmanin est attendu à son chevet. Dès hier, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a dénoncé, lui, un lynchage filmé, donc largement relayé. L'agresseur principal a été arrêté. Ses complices sont activement recherchés. William Molinier est avec nous, de service police-justice d'Europe 1. Bonjour Clélie, bonjour à tous. Bonjour William. Dites-nous déjà, donc l'agresseur principal arrêté, mais qu'est-ce qu'il risque ? Alors, au risque de vous décevoir, le code pénal en fait est déjà assez sévère sur les agresseurs. Vous ne me décevez pas, je demandais juste. Contre les agresseurs des forces de l'ordre. En fait, c'est déjà une circonstance aggravante, le fait de s'attaquer à un policier, un pompier, un gendarme. Car dépositaire de l'autorité publique, exactement. Comme on dit. Ou un maire aussi, qui est dépositaire lui aussi de l'autorité publique. Là, dans l'affaire qui nous intéresse, donc sont des violences sans armes. Il risque sur le papier 5 ans de prison si l'ITT, donc l'interruption temporaire de travail, est inférieure à 8 jours, 7 ans si l'ITT est supérieur à 8 jours. S'il y a une deuxième circonstance aggravante, ce qui semblerait quand même être le cas dans cette affaire, à savoir le fait que ces violences ont été commises en groupe, à plusieurs, là, il risque jusqu'à 10 ans de prison. Mais en fait, le problème n'est pas tant la peine écrite dans le code pénal, mais plutôt le niveau des peines prononcées donc par la justice qui est très faible. Juste un exemple, alors dommage, on n'a pas de chiffres récents, il n'y a pas d'études qui a été faite récemment, mais les derniers chiffres montrent à 2019, et en 2019, la peine prononcée donc pour des auteurs de violences sur des policiers ou des gendarmes était de 8 mois ferme. On est très très loin des 5 à 10 ans encourus. Alors, ce qui relance évidemment le débat, et on va en parler, sur les peines minimales ou planchées d'ailleurs ? Alors, il y a une question sémantique là-dessus, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les peines planchées, vous savez, sont cette mesure qui avait été mesure phare de Nicolas Sarkozy en 2007, qui était censée prévenir la récidive en cas de condamnation pour les mêmes faits, c'est-à-dire qu'en fait, ces peines planchées intervenaient à la deuxième condamnation. L'auteur en fait avait une condamnation plus sévère, mais donc il y a eu un débat sur l'utilité, en tout cas l'efficacité de cette mesure. Certains disaient que ça n'avait pas d'effet dissuasif dans la prévention de la récidive. D'autres, en contradiction, ont dit que en fait ça n'avait pas d'effet parce que les juges ne l'appliquaient pas et ne prononçaient pas ces peines planchées. Donc il y a eu un débat politique. Toujours est-il que les peines planchées ont été abrogées par François Hollande en 2014. Aujourd'hui, ce qui revient régulièrement dans le débat public, c'est ce qu'on appelle les peines minimales. Ce n'est pas la même chose. Là, il s'agit de contraindre en fait le juge de prononcer une peine qui ne peut pas être inférieure à un certain seuil dès la première condamnation. C'est ce que Gérald Darmanin en fait a lancé comme idée avant l'été, qu'il relance aujourd'hui, à savoir le fait que pour des agresseurs de policiers, les juges ne pourraient pas prononcer des peines inférieures à 3 mois de prison ferme. Ça va dans le sens de ce qu'il veut mettre en place, sa politique pénale, à savoir mettre en fait des peines peut-être plus courtes, mais réellement effectuées, réellement exécutées, et surtout même pour quelques mois que la prison doit devenir la norme. Le RN avait tenté de faire passer ça dans sa niche parlementaire, ça a été retoqué en commission des lois à l'Assemblée nationale.
Il y a malgré tout un risque constitutionnel, puisqu'il y a un grand principe dans le droit français qui est celui de l'individualisation de la peine. Mais cette question-là, vu qu'elle n'est pas encore arrivée, elle n'a pas été, les peines minimales n'ont pas été instaurées, cette question-là n'a pas pu être tranchée encore par le Conseil constitutionnel. Merci beaucoup William Molinier pour ce point complet. Juste avant d'avoir vos réactions, Woji William Goldnadel et Raphaël Steinville, je voudrais vous faire écouter Mathieu Vallet, il est député européen, porte-parole du Rassemblement national. C'est un ancien policier. On avait proposé les peines minimales à l'Assemblée nationale, on fait pas de popole, mais quand même, c'est pas un slogan, tu touches un flic, tu vas en prison. S'il y avait ces peines mises en place, ça lutterait contre le laxisme qui règne aujourd'hui vis-à-vis des agresseurs de policiers. Il y a quelques semaines, il y avait un policier de la BST de Roubaix aux Trois Ponts qui s'était fait fracasser par un dealer. Il avait fallu qu'il soit interpellé à plusieurs reprises pour que la justice daigne enfin le mettre en détention provisoire. Donc aujourd'hui, c'est plus possible. Nos policiers n'en peuvent plus parce qu'ils sont pas soutenus par la justice, parce qu'il y a une classe politique qui font d'eux une cible et que tout le monde devrait condamner ces images abjectes qui font honte à la France, qui font honte à la République, en premier lieu le chef de l'État. Voilà, c'était Mathieu Vallet qui réagissait dans la matinale de CNews. Gilles William Goldnadel, cette nouvelle agression contre un policier mérite-t-elle un changement de politique pénale, comme on a pu le voir justement, et on peut l'entendre avec le papier de William Molinier. Bon, d'abord, le résumé de William Molinier est remarquable. Hein. Il a bien compris la différence entre la théorie et la pratique. Et c'était important de le souligner justement et d'en parler pour éclairer le contexte. C'était vraiment parfait. Ceci posé, c'est pas seulement la terrible agression d'aujourd'hui qui mérite un changement de politique pénale. C'est l'ensemble de l'insécurité. L'heure n'est pas à la modération, je peux vous le dire. Mais alors, cette agression-là, c'est une agression raciste. Monsieur le ministre de l'Intérieur a parfaitement raison de parler de lynchage. Il y a 100 ans, le Ku Klux Klan lynchait les Noirs par racisme. Aujourd'hui, on lynche les flics par racisme anti-flic, par racisme anti-français et quelquefois par racisme anti-blanc. C'est aussi grégaire, si j'ose dire, et primaire que cela. Maintenant, oui, pour vous, la comparaison est valable. Elle est justifie totalement. Elle est littéralement valable. Maintenant, au niveau des peines, on pourra faire tout ce qu'on veut. Hein. Alors, on peut parfaitement prévoir des peines minimales, mais le Conseil constitutionnel pourra le retoquer parce qu'il a envie de le retoquer, pas parce qu'il est obligé de le retoquer. Donc vous y êtes favorable à ces peines minimales, mais vous dites que de toute façon, on aura beau les proposer, ça ne passera jamais en France. Je crains malheureusement, je dis souvent ici que nous souffrons de contre-pouvoirs aux législateurs et notamment ce gouvernement des juges, non seulement l'idéologie de certains juges, sans vouloir généraliser, je suis pas le plus mal placé pour la connaître, et l'idéologie du Conseil constitutionnel qui a encore très récemment retoqué des mesures en ce qui concerne l'immigration. Sans le référendum, pourquoi croyez-vous que j'ai signé des deux mains le référendum proposé par Philippe de Villiers qui atteint près de 600 000 signatures. Entre parenthèses, et je terminerai là, entre parenthèses, hein. Ne terminez pas, on est là pour parler justement, c'est le débat du jour. Sur France Inter, qui a boosté la pétition contre la loi Duplon, on est à 600 000 signatures pour De Villiers, pas un mot. Voilà. Raphaël Steinville, est-ce que vous pensez que les peines minimales, si tant est qu'on puisse le faire en France un jour, pour reprendre l'argument de Gilles William Goldnadel, est-ce que vous pensez que ce serait efficace, ce serait une bonne solution pour prévenir contre ces agressions, notamment contre des policiers? Ce qui est certain, c'est que c'est réclamé par les Français. Les Français veulent davantage de sévérité, ils veulent l'absolue certitude que quelqu'un qui s'en serait pris aux forces de l'ordre puisse être condamné. Cette peine minimale, elles répondent à ce besoin, à ce désir des Français, ce désir d'ordre, mais ils se heurtent à un certain nombre de difficultés qui ont été déjà évoquées par Gilles William. D'abord, la philosophie pénale et le fait qu'un certain nombre de juges soient extrêmement idéologisés et enclins finalement à donner toujours un peu en deçà de ce qu'il faudrait. Et puis la deuxième chose, ça a été dit également par Gilles William, c'est le problème du Conseil constitutionnel. Mais il faut ajouter à cela une réalité qui vient encore plus rendre presque impossible ces peines ou l'effectivité de ces peines. C'est la sous-dotation carcérale que connaît la France et le fait que lorsque vous prononcez une peine de 3 mois à l'encontre d'un individu, il n'a
aucune chance aujourd'hui de passer le moindre jour derrière les barreaux. Donc on se gorge de mots, on se gorge d'une loi que l'on voudrait durcir, et pourtant dans la réalité on voit bien que ça ne se traduirait pas par une politique pénale plus efficace, plus dure. C'est ça la réalité, c'est que à force d'avoir délaissé les prisons, de s'être contenté de promesses, souvenez-vous, Emmanuel Macron nous promettait 15 000 places de prison en 2017. Je crois que aujourd'hui nous en sommes à 5 000 construites, et il en faudrait probablement bien davantage. Donc cette réalité-là, finalement, elle conditionne aussi la manière dont les juges, pour ceux qui veulent rendre justice en respectant la voix des Français, ils sont contraints par cette réalité-là.